Voilà, on est le mercredi 10 mars, le 24 Adar, on est quatrième cours de Parshat Vayakel Pekoudé, on continue sur les derniers ustensiles du tabernacle. On avait d'ailleurs commencé hier à parler de ces deux ustensiles qui sont dans la cour, et le cours est pour la Refoua Shelema, pour la guérison totale et définitive de Netanel Chai Ben Esther. Et en tous les cas, on avait donc commencé à parler du kior, du bassin. On va pour l'instant laisser de côté le bassin et on va arriver au deuxième ustensile qui est le Misber Achitzon, l'autel extérieur. Alors, d'abord, on va remarquer une chose très importante. On a déjà expliqué que 99% du service qui se faisait dans le tabernacle, puis après dans le temple, c'était justement les animaux, les offrandes qu'on apportait sur cet autel. Mais il faut se rappeler et remarquer que bien qu'évidemment il s'agit de réparation pour les fautes, malgré tout, pas pour toutes les fautes, et seulement et uniquement les fautes faites par erreur, par inadvertance, ce qu'on appelle en hébreu le shogeg. C'est-à-dire que les fautes faites volontairement ne trouvent pas leur réparation dans le temple, en tous les cas pas sur l'autel. C'est-à-dire donc que toute cette activité qui était liée au temple, l'activité essentielle, principale, comme j'ai expliqué, qui était la réparation des fautes, on apportait donc un animal qu'on offrait sur cet autel, c'est uniquement pour des fautes qui apparemment sont les moins importantes, donc les moins nécessaires à réparer, et qu'il s'agit uniquement de fautes faites par inadvertance, des fautes faites par erreur. Par exemple, quelqu'un a oublié que c'est Shabbat aujourd'hui, il a allumé la lumière, il a pris la voiture, donc il a oublié, c'est un oubli, c'est une erreur, pardon, excusez-moi. De même, toute autre faute faite par inadvertance, pas forcément une inadvertance au niveau mental, mais au niveau un acte fait par inadvertance et qui entraîne une faute, toutes ces erreurs-là devaient donc être réparées au temple. Et encore une fois, je me répète, je le sais, pas les fautes faites volontairement. Donc bien sûr, la question est énorme. S'il y a bien des fautes qui doivent être réparées, si le temple sert effectivement à quelque chose, comment se fait-il que l'accessoire soit représenté au temple et l'essentiel n'y rentre pas ? Parce qu'après tout, on peut très bien vivre avec des fautes faites par inadvertance, mais on ne peut pas rester vivre avec des fautes faites volontairement si on veut les réparer. Et même si, bien évidemment, il y a forcément un moyen de réparer les fautes faites volontairement, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais pourquoi pas, en tout cas, à l'intérieur du temple. Or, puisque le temple est le haut lieu de la réparation, comment se fait-il qu'il ne répare que des fautes qui, à nos yeux, sont accessoires? C'est la première véritable question fondamentale qui va être l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le décodage selon les maîtres d'Israël qui explique ce qu'on appelle les correspondances entre différentes parties de la création. Et grâce à l'une de ces correspondances, on va comprendre quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez que l'ensemble de la création, en tous les cas de notre monde, plutôt pour être plus précis, se décompose en 4 catégories fondamentales, il n'y en a pas une cinquième. 4 catégories qu'on peut appeler soit, on a l'habitude de le faire, ce qu'on appelle le solide, le liquide, le gaz et l'énergie, qui en hébreu s'appelle Afar, Maïm, Roar et Esh, mais il y a une autre décomposition qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le minéral, tout en bas, le végétal, l'animal et l'humain. Il n'y a pas dans notre monde une autre catégorie par rapport, on pourrait dire, aux choses créées. Soit on est dans le monde minéral, soit on est dans le monde végétal, soit on est dans le monde animal, soit on est dans le monde humain. On retrouve les 4 catégories, soit comme ça, soit autrement, toujours liées, bien sûr, comme on le sait, aux 4 lettres du nom divin, Yud Ke Vav Ke, qui est le nom du Créateur. Et donc, les maîtres d'Israël ont proposé plusieurs correspondances, puisque le monde a été créé sur le principe fondamental de l'unité, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un,
Et donc automatiquement, il y a des correspondances qui traversent la création tout entière. Donc les maîtres d'Israël ont proposé une correspondance par rapport à ces 4 catégories qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et ils ont cherché une correspondance dans l'homme lui-même, à chacune de ses parties, toujours fort du principe que l'homme étant le microcosme, étant le but, le pourquoi, le projet de toute la création, donc tout ce qui est créé avant lui et en dehors de lui doit pouvoir se retrouver en lui, puisque c'est en lui que les choses prennent un sens, puisqu'il est le projet et le but de la création. Donc les maîtres d'Israël ont cherché à l'intérieur de l'homme à quoi correspondaient ces 4 catégories extérieures, qui sont le minéral, le végétal, l'animal, qui sont en principe extérieurs, et l'humain. À quoi ça correspond dans un seul homme, l'homme comme modèle de l'humain. Et ils ont proposé la correspondance suivante. Le minéral, son correspondant, c'est l'action. Le végétal, son correspondant, c'est le monde émotionnel, le monde sentimental. L'animal, son correspondant, c'est le monde intellectuel, le monde de l'intellect, l'intelligence. Et l'homme, son correspondant, c'est la foi, la croyance, l'idéal. J'explique. On sait que dans l'homme aussi, on vient de le démontrer, il y a 4 parties fondamentales, il n'y en a pas une 5e. Du bas vers le haut, l'homme se définit par ses actions, l'homme se définit par ses sentiments, l'homme se définit par son intelligence, et l'homme se définit par sa foi. L'homme a une foi, l'homme a une aspiration. Quand je dis foi, je ne parle pas forcément uniquement, c'est que je n'aime pas le mot, il m'écorche les oreilles et surtout la langue. Mais quand je parle de foi, je ne fais pas seulement allusion à la foi religieuse, je parle à la foi, c'est tout ce qui donne un sens à l'existence d'un homme, ce pourquoi il se lève le matin et ce pourquoi il est prêt à investir jusqu'à sacrifier sa vie. Ça c'est la foi, ce qu'on appelle l'idéal ou ce qu'on appelle la émouna. Et donc ça c'est la 4e dimension qui est propre à l'homme. Maintenant, ces 4 dimensions, encore une fois, leur correspondance par rapport à l'ensemble de ce qui existe, c'est, comme je viens de l'expliquer, le monde minéral, ou plutôt l'action dans l'homme correspond au monde minéral. Pourquoi? Parce que l'action est la partie la plus basse dans l'homme, puisque elle se fait grâce à la partie la plus extérieure de l'homme, la plus physique, la plus charnelle, la plus concrète. Donc son correspondant dans le monde, c'est le minéral, qui est lui aussi le plus concret, le plus matériel, le plus visible, le plus, on pourrait dire, le plus terrestre, comme l'action qui est terrestre, puisqu'elle est faite avec le corps extérieur à d'autres parties dans l'homme. Après, on a, au-dessus du minéral, on a le végétal, qui est déjà, on pourrait dire, une partie de vie, une partie de création qui porte les premiers signes de la vie. Le minéral ne porte aucun signe de vie réelle, de vie visible. Déjà au niveau du végétal, on commence à voir la vie, on commence à voir quelque chose. Dans l'homme, ça correspond aux sentiments, qui sont déjà beaucoup plus spirituels. Le sentiment ne se voit pas comme une main se voit. Le sentiment s'exprime, c'est vrai, mais il n'est pas visible comme le corps physique. Donc il est déjà plus spirituel, il est déjà moins matériel. Comme dans le monde extérieur à l'homme, le végétal est déjà moins matériel que le minéral parce qu'il porte une forme de vie, il s'élève, il pousse, il bouge. Donc le monde des sentiments correspond au monde des végétaux, au monde végétal. Je pourrais expliquer beaucoup plus profondément pourquoi, mais c'est impossible dans le cadre de nos cours extrêmement restreints. Peut-être à une autre occasion, on aura l'occasion de parler que des végétaux, mais en tout cas, le végétal est lié aux sentiments. C'est peut-être la raison profonde pour laquelle, lorsqu'on aime, on offre un bouquet de fleurs. Je ne dis pas ça stam pour faire sourire, je le dis très profondément et en sachant à quoi je fais allusion. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le subconscient profond de l'homme cette relation entre le sentiment et le végétal. Donc on l'exprime, l'amour, par un bouquet de fleurs, pour montrer une correspondance évidente entre ces deux règnes. Après on arrive au monde de l'intellect. Et c'est là qu'on commence à être extrêmement passionné et intéressé, voire même surpris par cette correspondance. C'est qu'au monde de l'intellect, nos maîtres font correspondre l'animal. Or, apparemment, évidemment, c'est extrêmement choquant, d'accord?
Pourquoi un mathématicien, pourquoi un physicien, pourquoi un philosophe, pourquoi un penseur, pourquoi un intellectuel serait, d'après cette correspondance, au niveau de l'animal uniquement? Mais on va bien sûr répondre à cette question. Et enfin, on ne trouve véritablement l'homme qu'au niveau de la foi pas dans le sens religieux uniquement, je me répète. C'est-à-dire que tu n'es un homme dans le sens véritable et profond du terme que si tu te lèves le matin parce que c'est le sens que tu as donné à l'existence ou que tu as trouvé à l'existence qui fait que tu te lèves le matin. C'est parce que tu as un sens à ta vie que tu investis et que tu es prêt aussi à risquer ta vie. Seulement celui qui vit à ce niveau-là est appelé un homme d'après la définition profonde des maîtres d'Israël. Ce qui veut dire que le métro boulot dodo n'est pas un homme dans la définition profonde des maîtres d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore exprimé ce qui véritablement confère à cette créature son statut d'homme véritable. Puisque tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu n'as pas de but dans ton existence, bien que bien sûr on va définir le but, parce que vous me direz quelqu'un qui se lève le matin pour aller au travail, c'est un but, donc ça rentrerait dans cette catégorie, je vais bien sûr expliquer la différence. Donc maintenant ce qui va nous intéresser, puisque vous commencez à comprendre que, puisqu'on parle de l'autel sur lequel on apporte les animaux, on est en plein maintenant dans le problème des animaux, je tiens à préciser que le cours d'aujourd'hui est une superbe et super introduction au livre que nous commençons à partir de la semaine prochaine, le 3e, qui va parler énormément de ce qu'on appelle en très mauvais français, en très mauvaise traduction, les sacrifices. Mais en tous les cas, je reviens maintenant sur la question. Comment se fait-il que les maîtres d'Israël comparent l'intelligence? Et quand on parle de l'intelligence, on parle de la véritable intelligence. Comment se fait-il qu'on la compare au règne animal? Alors, là encore, c'est une question de définition, parce qu'effectivement, l'oreille francophone, l'oreille française, quand elle entend animal, elle voit tout quelque chose de péjoratif, parce qu'en français, t'es une bête, t'es un animal, t'es un ta. D'accord. Mais dans la conception des maîtres d'Israël, il n'y a rien de péjoratif à être au niveau d'un animal. C'est simplement une définition qui, comme on va le voir, quand on l'a compris, est très 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 proche de la plupart d'entre nous. Selon les maîtres d'Israël, qu'est-ce que c'est un animal? C'est quelqu'un qui vit dans le but unique, on pourrait dire dans le but unique de satisfaire à ses besoins et à ses manques. La définition est évidente, une fois qu'on l'a dit, n'importe qui peut l'accepter parce qu'elle est incontournable, elle est fondamentalement vraie. Un animal, c'est quelqu'un dont le souci fondamental, c'est de combler ses manques. Parce que c'est effectivement comme ça, et que comme ça que vit un animal. L'animal, du matin au soir et du soir au matin, toute sa vie, ne vit que pour combler ses manques. Et même lorsqu'il aime, lorsqu'il est fidèle, prenons le cas d'un chien, qui est un animal relativement élevé, surtout dans les pays occidentaux, élevé sur le plan, on pourrait dire, sur le plan qu'il exprime des sentiments, voire même une forme d'intelligence réelle, la motivation profonde, c'est toujours combler un manque, un besoin qu'il a, de sécurité, d'affection, de nourriture. C'est pour ça qu'il est prêt à faire des milliers de kilomètres pour retrouver son maître, comme dans le film avec ce chien, qu'on appelle ça, bon, peu importe, on a tous compris. Et donc, pourquoi? Parce qu'il a un besoin de vivre avec son maître, et pour ça, il est prêt à faire des milliers de kilomètres, parce qu'il a besoin de combler ce manque. Il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas de faire le bien pour le bien, il n'y a pas de se donner parce que la chose en tant que telle vaut le sacrifice. Non, il y a tout simplement un manque ressenti qu'il faut combler. Donc ça, c'est la définition de l'animal. Il n'y a rien de négatif à cela, puisque c'est comme ça qu'il a été créé, et c'est comme ça que nous avons aussi été créés. Maintenant, comment se fait-il que les maîtres d'Israël comparent l'intelligence à l'animal? Parce qu'il n'y a rien de honteux à reconnaître que toute l'activité intellectuelle de l'homme, depuis le jour où il est sorti de sa caverne et il a commencé à taper sur 2 silex pour faire du feu, jusqu'à aujourd'hui, il monte sur la Lune, et bien toute cette évolution qui est due à l'intellect, à l'intelligence, toute cette évolution est une évolution animale. Comment fait-on pour combler les manques? Les manques de nourriture, les manques
de confort, les manques de bien-être, les manques de santé, les manques de tout ce que vous voulez. Simplement, la seule différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal ressent moins de manques que l'homme, donc il met en marche moins de moyens que l'homme, parce qu'il est moins évolué, donc ses manques sont beaucoup plus réduits que ceux de l'homme. De même, il n'est pas doté d'une intelligence comme celle de l'homme, donc automatiquement, il ne peut pas s'amuser à créer une fusée pour aller voir si le fait de conquérir l'espace peut lui apporter quelque chose par rapport à ses besoins. Mais l'homme est doté d'une intelligence extraordinaire, mais l'intelligence humaine est le plus grand de tous les animaux. Ce qui veut dire qu'il ne serait pas faux de dire que finalement que Dieu a créé deux types d'animal. L'animal que nous connaissons, celui qui marche à quatre pattes, d'accord? Et l'animal que nous connaissons aussi, celui-là qui marche à deux pattes. On peut être sûr que si on prend ce que je suis en train de dire maintenant et qu'on le coupe juste au début jusqu'à la fin, qu'on le met sur un site antisémite, vous allez voir ce qui va m'arriver. Puisque des centaines de cours et de passages de cours sont sur des sites antisémites pour contredire le judaïsme avec mes propos. Mais on ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas grave, je le sais. Et je ne peux pas éviter de dire la vérité sous prétexte qu'il y a des salopards sur terre. En tous les cas, donc effectivement, il y a deux types d'animaux, et je ne dis rien de péjoratif. Ceux qui sont à quatre pattes et ceux qui sont sur leurs deux jambes, ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme va se servir de toutes ses forces intellectuelles pour combler les manques de la société et du monde dans lequel il vit, eh bien, il est un super, magnifique, extraordinaire animal. Et je ne dis rien de péjoratif. Parce qu'il a mis son intellect au service du comblage des manques du monde dans lequel il vit. Donc, quels sont les plus grands animaux que le monde ait produits en oubliant des millions? Archimède, Newton, Einstein, ce sont des suprêmes animaux, puisqu'ils sont arrivés à combler des manques inimaginables grâce à leur découverte. Ils ont fait progresser le monde d'une manière extraordinaire grâce à leur découverte. Ce sont des animaux dans lesquels on peut être fier d'eux. Mais ne nous inquiétons pas. Nous sommes nous aussi des animaux, puisque nous nous levons le matin pour aller au travail, nous travaillons pour ramener de l'argent, et nous ramenons de l'argent pour pouvoir manger. Donc automatiquement, nous sommes des animaux, nous aussi. Et 99,9% des hommes, des femmes sont des animaux. Simplement qu'il y a des animaux beaucoup plus intelligents que d'autres, les savants, les inventeurs, ceux qui ont fait avancer le monde sont les animaux les plus extraordinaires. Donc maintenant vous comprenez que finalement le monde n'est rempli que d'animaux. La seule différence c'est le niveau d'évolution d'animal et s'il marche à quatre pattes ou sur ses deux jambes. Quand c'est 4, ça s'appelle pattes, et quand c'est 2, ça s'appelle jambes, ce qui fait la différence. De toute façon, l'aspect péjoratif est venu après, parce qu'au départ, c'est animal, c'est pas l'animal, c'est l'aspect péjoratif qui est venu après dans l'expression, mais au départ, c'est animal, c'est l'âme. L'animal veut dire, c'est de l'âme en plus. C'est extraordinaire, en latin. Oui. C'est extraordinaire. Donc, c'est vrai que le péjoratif est venu à cause de la bêtise des hommes. Mais quand les Juifs parlaient, depuis des siècles, en hébreu, en araméen, et disait ce que je suis en train de dire en français, il n'y avait aucune connotation négative et accusatrice dans ce qu'il disait. C'était des définitions. C'est quoi un animal? Celui qui vit dans le but ultime de subvenir et de combler ses manques et ses besoins. Nekoda, c'est tout. Et donc, c'est ça. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Si quelqu'un, par exemple, toutes ses aspirations morales et voire même spirituelles sont uniquement dans le but de combler des manques que lui ressent, que lui a la chance de ressentir, parce que pas tout le monde ressent les manques moraux, les manques spirituels, mais qu'il va mettre toute une activité intellectuelle en marche pour arriver à combler ses manques moraux et spirituels, ben c'est aussi de l'animalité. Ce n'est pas encore de l'humanité. C'est encore de l'animalité. Ce qui veut dire qu'on peut être un animal religieux. Je dirais presque, je vais tout de suite dire ce que tu dis, merci, je dirais presque que 99% des religieux sont des animaux religieux. Parce que la grande majorité des religieux, finalement, sont dotés d'une nature qui leur fait sentir des besoins et des manques sur le plan spirituel. Et le fait de trouver Dieu leur
procure le sentiment de plénitude, de combler le manque, le vide qu'ils ressentaient en eux. C'est vrai que la majorité des hommes ressentent que le manque est comblé dès que le salaire est bon, dès que la femme est gentille et que les enfants sont bien éduqués. Et si en plus on peut faire une croisière de temps en temps, alors là c'est vraiment déjà le paradis. Maintenant, c'est vrai que la minorité seulement des hommes a besoin de combler aussi d'une manière spirituelle. Mais en vérité, le mécanisme est le même. Les uns et les autres ne vivent que pour combler des manques. Sauf que la minorité des hommes ont des manques réels, profonds, spirituels. D'après ma définition, qui n'est bien sûr pas la mienne, mais celle des maîtres d'Israël, ce sont des animaux aussi, les minoritaires. Et bien sûr, quelle est la preuve dans la Torah de tout ce qu'on dit ? Mais parce que les premiers qui ont révélé que les niveaux les plus hauts sur le plan spirituel pouvaient n'être encore que des niveaux animaux, ce sont les prophètes. Les prophètes ne comparent-ils pas les anges à des animaux ? Les prophètes n'ont-ils pas décrit les anges avec des formes animales, comme dans le fameux char céleste porté par des anges à forme animale, la prophétie d'Ézéchiel et combien d'autres? Il y a 12 tribus, c'est des animaux aussi, comparé à des animaux. Non, c'est juste, on peut rajouter. Mais en tous les cas, restons, c'est pas faux ce que tu dis, la comparaison de certaines tribus à des animaux. Mais en tous les cas, c'est vraiment pas faux. Mais en tous les cas, je préfère m'arrêter, puisque cette comparaison inclut finalement tous les autres, on peut en rajouter à l'infini, le fait d'avoir osé, qui a osé? C'est pas le Rabinovitch qui se permet tout, ce sont les prophètes. Le fait que les prophètes aient osé comparer les anges les plus élevés, comme les Chayot à Kodesh, qui font allusion à des niveaux d'anges incroyables, ils les ont appelés Chayot, qui signifie bête sauvage. HaKodesh, comme dans les textes, dans notre langue à nous, puis en traduction. C'est choquant. Mais non, c'est pas choquant. Parce que qu'est-ce que c'est un ange? C'est une créature qui a été créée pour servir Dieu et qui ne s'accomplit que dans le service divin. Donc automatiquement, elle sert Dieu pour s'accomplir. Donc pour se compléter. Donc c'est un fonctionnement animal. Tout simplement. Alors où est l'homme? Où est l'homme dans tout ça? Ben, l'homme est à un niveau très 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 haut. L'homme, c'est quelqu'un qui a un idéal pour lequel il vit, investit et se sacrifie. Un idéal qui n'est pas la réponse à ses manques. C'est-à-dire que l'homme est celui qui est capable d'investir et se sacrifier pour une cause dont il aurait pu se passer parce que dans son contexte à lui, ça ne le concerne pas véritablement. On peut donner un exemple simple. D'accord? Hier, il est sorti à la télévision française un documentaire sur le fameux film qui va sortir très prochainement sur la Ralph du Veldiv. Donc, qu'est-ce que c'est un homme? Ben, un homme, ça peut être tout simplement un petit paysan français, quelque part dans son bled perdu. Vous voyez, je ne fais pas du tout allusion, comme vous auriez pu le croire, à un grand rabbin juif, non. Un homme, un vrai, ça peut être un petit paysan français, d'accord, qui va sauver un enfant ou des enfants juifs, uniquement parce qu'il veut sauver des enfants juifs, ni pour les convertir, ni parce qu'il veut le paradis, ni parce que c'est pour... parce qu'il sauve un enfant juif, parce qu'il ne peut pas admettre qu'un enfant juif aille à Auschwitz. Il y en a eu des centaines ou voire des milliers de petits paysans français comme ça. Ça, c'est un homme véritable. Pourquoi? Parce qu'il se met en danger pour des enfants, pour une religion, pour des créatures qui ne le concernent pas du tout. Qu'est-ce que lui, il a à voir avec un enfant juif? Pourquoi sa vie tout d'un coup s'arrêterait? Pourquoi mourrait-il fusillé dans une cave de la Gestapo parce qu'il sauve un enfant juif? Maintenant, s'il le sauve parce qu'il pense sauver son âme, et que parce qu'il va le baptiser, et parce qu'il pense que comme ça on va récupérer une âme perdue, même si l'acte en tant que tel est bon, parce qu'il sauve un enfant juif, mais que l'intention est récupérer une âme perdue, c'est sûr que c'est pas du tout ce que je dis. Mais si c'est sauver parce qu'on ne peut pas laisser un enfant mourir, c'est ça sa seule motivation, ça c'est un homme à ce moment-là. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir au même moment, dans le même pays, un grand chercheur, un grand savant, au même moment, qui essaye de trouver un vaccin pour guérir des épidémies. Et ce petit paysan qui risque sa vie, celle de sa femme et de ses enfants pour sauver un enfant juif,
Un est un animal suprême et l'autre est un homme véritable. Vous voyez comment ça se définit d'après les maîtres d'Israël? Pourquoi? Parce que le grand savant, lui, en vérité, il travaille pour combler des manques, c'est-à-dire sauver les hommes de la maladie, tandis que l'autre, il travaille pour sauver un juif. Vous me direz, ah non, non, mais les deux c'est pour sauver. Non, parce que le savant c'est pour sauver sa peau à lui aussi. Parce que l'épidémie ne fait pas la différence entre un savant et un simple. Tandis que le paysan qui sauve un enfant juif, lui, bah, il peut très bien vivre encore mieux sans cet enfant. Donc il a tout à perdre. Donc vous voyez que la définition de l'homme, en vérité, elle est très facile à comprendre, à trouver. Et suis-je capable de faire un acte dont je n'ai aucun besoin et qui me demande d'investir et de me mettre en danger? C'est donc à la portée de tout le monde d'être un homme. Tout le monde, ça veut dire, c'est hors frontières, race et religion, c'est clair, mais c'est pas non plus à la portée de tout le monde, parce que pour ça, il faut être capable de faire quelque chose qui n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. C'est beaucoup plus facile d'être un Pierre et Marie Curie que d'être un petit paysan français qui sauve un enfant. Il peut être athée, bien sûr. Mais bien sûr qu'il peut être athée. C'était le début du cours avant que tu viennes. Bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir. Au contraire, bien au contraire, 99,9% des religieux sont des animaux. Puisque 99% des religieux cherchent Dieu pour combler un manque. Je sais que c'est extrêmement fort et choquant ce que je dis aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre que la vérité? C'est la vérité, oui. Voilà. Donc, oui, mais celui qui n'est pas religieux est encore un plus grand animal. Car vous savez que dans les animaux, il y a des degrés. Il y a les animaux qui marchent à 6 pattes, il y en a qui marchent à 8 pattes, il y en a des queues qui sortent par les oreilles. C'est vrai qu'on est tous des animaux, mais malgré tout, franchement, je préfère corriger et dire que mieux vaut être un animal religieux qu'un animal non religieux. Mais quoi qu'il en soit, non, là je suis sérieux quand je le dis, mieux vaut être un animal religieux, c'est-à-dire que mieux vaut vivre pour combler des manques spirituels que pour combler des manques matériels, qu'on soit bien d'accord. De la même manière que dans le règne animal, il y a une différence claire entre un chien fidèle et un reptile ou un serpent. Donc c'est clair que si déjà être un animal, je préfère être un animal chien domestique qu'un animal serpent. C'est évident. Donc toutes les correspondances, on les a compris. Mais tu appartiens toujours au règne animal, ce qui veut dire que la définition d'un homme, tel que je l'explique, n'a plus rien à voir avec le problème religieux. Simplement, le seul domaine où tu vas véritablement trouver un homme parfait, parce que même dans le monde des hommes, il y a des degrés, c'est lorsque tu vas avoir un idéal qui correspond au projet du maître du monde. Mais je n'ai pas dit religieux. Parce que tu peux très bien être un religieux toute ta vie et ne chercher qu'à combler tes propres mondes, tes propres manques. En vérité, nous, on ne peut pas voir la différence entre un religieux et un autre. Parce qu'on peut très bien avoir 2 chapeaux, 2 barbes, 2 qui passent sur la tête. Il y en a un qui est un homme véritable et l'autre qui n'est qu'un animal religieux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, si on a défini que l'homme peut être aussi un homme athée, dans la mesure où il se met en danger pour une cause qui ne lui apporte rien, malgré tout, on est tous d'accord que le plus haut degré de l'humain, c'est celui qui arrive à faire des causes de Dieu ses propres causes. Car il est clair que les causes de Dieu sont désintéressées. Par définition, parce que s'il a des besoins, il n'est donc plus Dieu. Donc à partir du moment où j'arrive à hisser mon idéal de vie à ce que Dieu a défini dans sa Torah comme étant son idéal à lui, d'accord ? Eh bien, c'est clair que là, j'ai atteint le niveau le plus haut d'abnégation et je suis monté dans la catégorie des hommes au plus haut niveau qui soit. De la même manière que dans le monde des animaux, j'ai expliqué qu'un homme qui vit pour combler des manques spirituels est malgré tout un animal plus élevé que celui qui ne vit que pour combler des manques matériels. De la même manière, dans le monde des hommes, un homme qui vit pour un idéal qui ne lui apporte rien, mais qui n'est pas malgré tout encore ce que véritablement Dieu a défini dans sa Torah, est malgré tout un homme d'un niveau moins élevé que l'homme qui va être capable de calquer toute sa vie sur le modèle fondamental de ce que Dieu appelle le pourquoi de la création. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre français à nous, le juste parfait, le tzaddik gamour, en hébreu.
Donc maintenant, on a compris déjà pas mal de choses. Et maintenant, vous allez comprendre, on revient sur le début du cours, comment se fait-il d'abord qu'au temple, on apporte des animaux? Et encore une fois, c'est l'introduction à tout le livre qui va être commencé la semaine prochaine. Et pourquoi? Parce que l'animal représente justement le problème fondamental de l'homme véritable, qui ne veut pas être un animal, mais qui veut être un homme. Comment peut-on être un homme dans ce monde puisqu'on a tellement de besoins à combler? Puisqu'on a tellement de manques et de priorités, de pain à mettre dans l'assiette. Comment un homme peut-il se payer le luxe d'être un homme dans un monde qui du matin au soir me demande de ne vivre que pour combler mes manques et mes besoins? Ça, c'est le problème fondamental. Dit en français, d'accord? Est-ce qu'il y a le temps de s'occuper du bon Dieu sur terre? Il y a déjà tellement de temps à consacrer à s'occuper de ramener du pain à la maison, on a encore le temps de s'occuper du bon Dieu. Donc ça, c'est le problème fondamental. C'est pour ça que dans le temple, on apporte l'animal. L'offrande est une offrande animale pour bien faire comprendre que c'est ça le défi fondamental que l'homme véritable veut relever. Je suis capable d'offrir l'animalité à Dieu, ça veut dire je suis capable, même dans le sens sacrifice, si vous voulez, je corrigerai à partir de la semaine prochaine, je suis capable de sacrifier mon animalité pour Dieu, c'est-à-dire je suis capable de mettre de côté tous mes besoins, tous mes manques, pour adhérer à un idéal dont je n'ai apparemment pas besoin, dont je me fous royalement, mais parce que c'est ce que Dieu veut. Ça veut dire ce qu'on appelle en petit français l'abnégation. Ça, c'est le sens fondamental de ce qu'on appelle le sacrifice de l'animal. Alors maintenant, pourquoi c'est lié à l'erreur? La faute faite par erreur, comme j'ai expliqué au début du cours, pourquoi ce ne sont pas les fautes faites volontairement? Quel est le lien? Là aussi, ce passage de la Torah est porteur d'un message inimaginable. La Torah est en train de nous expliquer une chose évidente. Évidente, c'est-à-dire évidente, c'est tellement évident qu'on ne le voit plus, mais c'est évident tellement c'est essentiel. L'essence même de l'intelligence humaine, c'est l'erreur. J'explique et je redis. L'intelligence ne peut en aucun cas, absolument pas, être absolue. Elle est forcément, essentiellement, fondamentalement relative, donc d'une certaine manière remplie et bourrée d'erreurs. Sans vouloir faire le malin, etc., sur des notions et des découvertes qu'on sait depuis relativement longtemps, sur la différence qu'il y a entre deux fois la même expérience selon qu'il y a un observateur ou qu'il n'y a pas d'observateur. Vous savez qu'une des plus grandes découvertes qui a été faite ces dernières décennies sur le fait qu'on s'aperçoit par exemple que le parcours des particules, selon qu'il y a un œil qui observe ou selon qu'il n'y a pas un œil qui observe, ne se fait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement, que l'observateur, l'œil, l'intelligence, modifiait la trajectoire des particules. Ça veut dire comme s'il y avait un monde absolu et un monde pour l'homme. Ça veut dire quoi? Déchiffrer extrêmement rapidement, ça veut dire tout simplement que le monde, tel que moi je le vois, n'existe qu'à travers mon cerveau. J'ai déjà fait devant vous l'expérience ultime, simple et incontournable. D'accord? Approchez-vous. Vous avez le droit de vous approcher. Donc on voit votre main dans la caméra. Voilà. Je tiens sa main à notre cher ami. D'accord? Ok? Alors je dis, je tiens sa main, donc je sais que il existe, puisque je tiens sa main. En plus, je peux être encore plus sûr qu'il existe, parce que je peux aussi le regarder. Maintenant, je peux être encore plus sûr qu'il existe, parce que vous pouvez me parler, dites-moi quelque chose. Voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Donc je l'ai entendu avec mes oreilles, je l'ai vu avec mes yeux, et je l'ai touché avec ma main. Il existe forcément. Le grand problème c'est que tout ce que je viens de dire comme conclusion est fondamentalement faux, parce que d'où je sais qu'en le touchant il existe, parce que j'ai une sensation. Cette sensation, elle est reliée à quoi? À mon cerveau. C'est mon cerveau qui a été créé pour me donner cette sensation que je touche quelque chose. La preuve, si on m'endort ma main,
Si on m'endort ma main, je ressens sa main? Non. Donc c'est que le cerveau qui me permet de ressentir sa main. Je le vois, mais tel que je le vois, c'est parce que mon cerveau a été créé pour permettre à mes yeux de voir cette manière-là. On s'est déjà posé la question, est-ce qu'un chien, par exemple, un serpent, un papillon, verrait le visage de la même manière? On n'est pas sûr, on n'a jamais été dans la tête d'un chien pour savoir comment qu'il voit un homme. Bon, il voit quelque chose, mais qui dit qu'il voit comme nous? De même, j'entends, c'est mes oreilles grâce à l'ordre reçu par le cerveau, et ça vous avez tous compris la démonstration. Bekitsu, toute la création ne tient que dans mon cerveau. Et si mon cerveau me trompait, et si mon cerveau ne me retransmettait pas fidèlement la réalité vraie telle qu'elle est, on a commencé les illusions optiques, etc. Bon, on a tous pris l'avion. D'accord? Plus on va vite et plus on a l'impression qu'on fait du sur place, etc., etc. Et la Terre qui tourne, et les étoiles qui sont petites, etc., etc. Bon, maintenant on rentre dans le grossier, tellement ça devient évident. Donc, je suis prisonnier de mon cerveau, mais qui me dit que mon cerveau, finalement, j'utilise pour connaître le monde un ustensile dont je n'ai jamais vérifié et prouvé la fiabilité. Vous imaginez un petit peu la bêtise humaine? Vous me direz non, parce que les pauvres, nous, on n'utilise que ce qu'on a. Mais quand je parle de bêtise humaine, de bêtise qui est impardonnable, c'est quand tu crois que cette machine est infaillible et que tu commences à partir de cette machine de construire des théories, des philosophies, des définitions du monde, de la vie, du pourquoi. Quand tu commences à philosopher à partir de cette machine qui, selon l'expression d'un autre cours, n'est qu'une simple petite brouette dont tu n'as aucune preuve qu'elle est suffisamment solide, à ce moment-là, tu commets une véritable faute d'orgueil ou de pédance ou tout ce que tu veux, et tu te détruis, tu détruis le monde. Maintenant, on va aller plus loin que ça encore. Pourquoi lorsqu'un homme ne vit, écoutez-moi, avec son intelligence, même si c'est un Einstein, même si c'est un Pierre et Marie Curie, même si c'est un Archimède ou un Newton, pourquoi malgré tout n'est-il qu'au niveau de l'animal, s'il n'utilise son cerveau que pour ça? Parce que il est fondamentalement dans l'erreur. L'erreur de croire que le cerveau n'a été donné que pour combler des manques. Donc, le fait même d'utiliser le cerveau uniquement dans le but de combler les manques, même les manques les plus nobles, c'est déjà en soi une erreur. Donc, automatiquement, le cerveau ne peut produire que de l'erreur, puisque son mode de fonctionnement est déjà de l'erreur. Donnons un exemple extrêmement simple. Extrêmement simple. Quelqu'un qui achète une Ferrari pour rouler toute sa vie sur des routes balisées à 60 ou à 90. Chaval, tellement d'argent, tellement de technologie, tellement de savoir-faire pour finalement rouler à une vitesse qu'une 2 chevaux peut faire. C'est pas du gaspillage. Qu'est-ce qu'on va dire à cette personne-là? Mais c'est une erreur de dépenser tellement d'argent pour finalement ne rouler qu'à 90 km à l'heure. C'est une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que tu n'utilises pas ton potentiel à son juste niveau. Eh bien, c'est exactement ce que je dis. C'est une erreur de croire que l'intelligence humaine n'a été donnée que pour combler tous les manques de l'humanité. Car il y a une dimension qui est beaucoup, beaucoup plus élevée que celle-là, qui est de se servir aussi, pas que, mais de se servir aussi de son cerveau pour adhérer au projet divin. Et le projet divin, c'est pas uniquement qu'est-ce que je mange et qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir. Ou bien, même pas qu'est-ce qu'il y a comme médicament pour soigner telle maladie. Là, c'est très, très, très noble, mais malgré tout, ça reste dans la catégorie de combler les manques. Donc, tant qu'un homme ne se sert pas de son cerveau pour adhérer au projet divin, qui lui est forcément, comme je l'ai déjà dit, au-dessus du comblage des manques, puisque ça se situe à un niveau qui est divin, donc qui est forcément au-dessus de ça, tant qu'un homme n'a pas ce niveau-là, il est au niveau de l'animal. Et donc maintenant, on comprend qu'il est au niveau de l'erreur. Et donc maintenant, vous avez compris tout le cours. Regardez la profondeur infinie qu'il y a dans la réponse à cette question énorme que j'avais demandée.
J'avais posé comme question, mais comment se fait-il que le temple, qui est le summum de toute la création, finalement, on a l'air d'y réparer que des fautes totalement accessoires, les fautes faites par erreur, alors qu'il n'y a aucune place pour les fautes faites par volontairement. On peut les réparer, mais pas au temple en tous les cas. Mais la réponse est évidente, parce que le temple, comme tout dans la Torah, s'attaque à la racine de tous les problèmes humains. La racine de la faute, même volontaire, c'est le fait que l'homme n'utilise son cerveau que comme un animal. Du matin au soir et du soir au matin, il ne pense qu'à manger. Ou qu'à agir pour pouvoir manger. Manger avec tous les M possibles au niveau de leur nobleté. Noblesse. Hachem nous a créés comme ça. J'ai déjà répondu 1000 fois à cette question pendant le cours. J'ai répondu. Il nous a créés comme ça. Il nous a créés comme ça, oui, mais pas que comme ça. Comme ça, oui, mais pas que comme ça. C'est la différence fondamentale entre le véritable animal et l'homme. J'ai expliqué au début du cours qu'il y avait la dimension animale dans l'homme, mais la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme a une autre dimension, qui est la dimension humaine. Et j'ai expliqué effectivement que 99,9% des hommes, depuis que le monde a été créé, ne vivent qu'au niveau de l'animal en eux. L'animal a le droit de dire « j'ai été créé que comme ça ». Et c'est pour ça qu'on ne peut pas insulter un animal. On n'a pas le droit de dire à un animal « tu n'es qu'une sale bête ». Non. Parce que l'animal, lorsque, comme les chats à Jérusalem, lorsqu'un chat fouille dans une poubelle pour pouvoir manger, il est à des milliards d'années-lumière sur le plan moral au-dessus de l'homme qui se lève le matin, qui va au travail, qui rentre le soir, qui allume son poste télé, qui s'endort devant son film. Le chat dans les poubelles est à des années-lumière au niveau de l'échelle morale au-dessus de l'homme. Pourquoi? Parce que le chat ne fait que ce qu'il peut faire, alors que toi qui ne fais que travailler, regarder la télévision, d'accord, tu ressembles à quelqu'un à qui on a donné une Ferrari pour faire du 30 à l'heure. C'est une honte véritable. Par contre, un vélo, quand il ne fait que du 30 à l'heure, c'est déjà bien pour un vélo. Mais une Ferrari qui fait que du 30 à l'heure. Donc le vélo qui va passer à 30 ou 50 à l'heure, tout le monde va faire comme ça. Et la Ferrari qui va passer à 30 à l'heure va faire ouh, ouh, ouh. Donc j'ai raison, disons qu'un chat qui fouille dans les poubelles est mieux que monsieur Métro Boulot Dodo. Parce que monsieur Métro Boulot Dodo avait la possibilité de ne pas être un vélo qui fait du 30 à l'heure ou du 50 à l'heure. Donc c'est clair. Comprenez? C'est clair. Maintenant donc, je reprends. L'autel, lui, représente, ou plutôt ce qu'on y fait, représente la racine profonde de tous les problèmes humains, c'est-à-dire de toutes les fautes véritables. Pourquoi j'avais demandé, on ne répare pas les fautes faites volontairement sur l'autel? Parce que l'autel, lui, ne répare pas la faute, mais la racine de la faute. Car automatiquement, si la racine de la faute est réparée, automatiquement, toutes les fautes seront réparées, surtout les volontaires. Quand tu veux soigner une maladie grave, si tu ne la prends pas à la racine, chaval al-azman, tout ce que tu feras ne servira à rien. Tu ne vas mettre que de la peinture sur un mur humide et tout va s'écrouler. Donc il faut remonter à la racine. Or, la racine, c'est justement ce que représente l'animal qui est l'intellect. Et c'est pour ça que on répare sur l'autel les fautes faites par erreur, parce que l'erreur est, d'une certaine manière, l'essence même de l'intelligence humaine. C'est-à-dire l'erreur de croire que l'intelligence n'a été donnée que pour combler ses manques, et l'erreur de croire que l'intelligence est un outil fiable, l'erreur de croire qu'on peut penser le monde avec son intelligence, l'erreur de croire qu'on peut s'en sortir tout seul, l'erreur de croire qu'on s'est créé tout seul, l'erreur de croire qu'on vit tout seul, Bekitsour, l'erreur d'oublier que sans le maître du monde, l'homme n'est rien. C'est ça l'erreur fondamentale qui est à la source, à l'origine de toutes les autres erreurs. L'erreur est humaine. Maintenant on comprend, j'ai presque terminé. L'erreur est humaine, oui, mais c'est comme toujours le français a le génie de ces phrases qui peuvent résumer des pages entières de la Torah. Et
Non, ça aussi c'est faux, non, l'erreur n'est pas qu'humaine. L'erreur n'est pas... Oui, Nahon, il a raison, bien sûr, parce que l'animal n'est pas dans l'erreur d'être un animal, bien sûr. L'erreur n'est qu'humaine, absolument. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'homme qui se trompe lorsqu'il vit comme un animal. L'animal ne se trompe pas de vivre comme un animal, parce que lui n'a vraiment été créé que comme ça. Donc maintenant on comprend, c'était la question d'hier. Comment se fait-il que l'autel se trouve dans la cour extérieure qui représente la chorma, qui est le niveau d'intelligence qui est au-dessus de l'intelligence humaine? J'ai besoin de la réponse, c'est tout le cours d'aujourd'hui. Précisément à l'endroit où on sacrifie l'intelligence humaine, c'est-à-dire on admet, on reconnaît les limites de l'intelligence humaine, cet endroit-là correspond à la chorma, la cour, parce que comme l'avait déjà dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand un homme arrive enfin à comprendre les limites de l'intelligence humaine, alors en récompense, on lui ouvre les portes de ce monde infini qui est au-dessus de l'intelligence humaine, c'est-à-dire c'est la connaissance révélée, la connaissance qui s'ouvre et qui se déverse dans le cerveau de celui qui a compris les limites de son propre cerveau. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte, on pourrait dire, de paradoxe, de mida keneged mida, de mesure pour mesure. Si tu acceptes de comprendre les limites de ton propre cerveau, je te promets, dit Hachem, que je t'ouvrirai les portes d'un cerveau infini qui est le mien, qui est au-dessus du tien. Et tu seras capable d'accéder à un niveau de connaissance, de perception qui est complètement au-dessus de l'intelligence humaine, qui est donc le niveau des grands maîtres d'Israël qu'on appelle le Ruach HaKodesh, qui est le niveau des prophètes d'Israël, qui est le niveau ultime, suprême de Moshe Rabbeinu, et qui est le niveau et qui sera le niveau du Mashiach lui-même. Parce que ce sont tous des hommes qui sont arrivés à la conclusion, ressentie profondément, que le plus grand traître qui se trouvait à l'intérieur de l'homme, c'était précisément son intelligence, qui devient une cinquième colonne, qui devient un traître à partir du moment où tu lui fais confiance aveuglément, et qu'à partir du moment où tu prends du recul par rapport à ta propre intelligence, c'est à ce moment-là que le maître du monde te permet d'accéder à une intelligence infaillible, qui est la vérité absolue, qui est la Torah du maître du monde. Donc c'est, en vérité, c'est la condition, c'est toujours le paradoxe de la Torah, c'est l'annulation pour rentrer dans l'infini. Tu admets qu'il y a une limite pour rentrer finalement dans un monde qui est illimité. Et donc c'est bien pour ça que l'autel se trouvait. Voilà. Maintenant je conclus juste avant les questions. Je conclus en disant que rappelez-vous ce que j'avais dit sur le kior, sur le bassin, qui est aussi un ustensile qui est dans la cour, et pas seulement qui est dans la cour, donc au niveau de la supra-intelligence, mais qui est aussi l'ustensile fondamental par lequel on doit passer, sinon on ne peut rien faire dans le temple. Et donc on avait dit que cet ustensile représente finalement la pureté d'une intention extrêmement pure à l'intérieur d'une action qui apparemment est extrêmement pas négative, car il s'agit malgré tout de femmes mariées avec leur mari, mais disons extrêmement animal, je préfère dire animal dans le sens du cours d'aujourd'hui, chazak, exactement, pourquoi chercher plus loin? Animal dans le sens du cours d'aujourd'hui, parce que quand on s'aime, on se fait plaisir, on comble des manques, etc. Et on ne sait pas trop quand on dit je t'aime, est-ce que je m'aime ou je t'aime vraiment, comme on le sait tous. Donc exactement. Donc la relation sexuelle, puisque c'est ce à quoi fait allusion le kior, et l'expression même de l'acte animal selon l'explication d'aujourd'hui, donc rien de péjoratif, et on voit que malgré tout, cet ustensile est devenu le levier de tout le service divin, parce que l'intention, elle, n'était pas du tout une intention animale, mais comme on le sait, ces femmes réveillaient leur mari dans le but unique d'avoir des enfants pour que le Ham Israël ne disparaisse pas selon les plans maléfiques de Pharaon. Donc comme l'intention était, elle, pure, elle a permis de transformer l'acte qui en soi est l'acte animal par excellence, le transformer, le sublimer au point d'en faire l'ustensile incontournable pour servir Dieu dans le temple. Qu'est-ce qu'on apprend de là? La même notion. Il y a dans le misbéar et le bassin une même idée qui est exprimée. L'animalité peut devenir le tremplin au véritable service divin
si l'intention est pure et elle est bonne. Ça veut dire que si tu comprends les limites de ton intelligence pour pouvoir devenir le réceptacle de la sagesse divine, ou si tu te sers de ton corps, la relation sexuelle, mais dans véritablement l'intention de faire quelque chose de grand, à ce moment-là, la matérialité est sublimée, transformée, sanctifiée, elle n'a plus rien de péjoratif. Au contraire, elle devient un instrument du bien. Et c'est ça, et je termine, le message véritable du bassin. Comment se fait-il qu'on se sert de ces miroirs pour servir Dieu? Parce que la Torah veut nous mettre en garde et nous préciser dès le départ, attention, la Torah ne demande pas à l'homme de tourner le dos à la matérialité. La Torah ne demande pas à l'homme de regarder d'une manière négative, péjorative, les besoins et les plaisirs du corps. La Torah demande qu'à l'intérieur de ce monde, on fasse rentrer le projet divin. Et si tu fais rentrer le projet divin dans ce monde, à ce moment-là, même une femme qui se parfume et qui se fait belle pour séduire, réveiller et s'unir à son mari, cet acte-là non seulement est un acte extraordinaire, mais devient l'acte le plus extraordinaire aux yeux de Dieu, le plus spirituel. Pourquoi? Parce que tu as fait rentrer une intention pure dans ce monde matériel, au point que cet ustensile s'élève au-dessus de tous les autres. D'abord parce qu'il est dans la cour, et deuxièmement parce que sans lui on ne peut pas servir Dieu. Ce qui veut dire que c'est précisément l'acte physique charnel avec de bonnes intentions qui peut s'élever plus haut que ce qu'on appelle dans les religions les actes spirituels. C'est précisément ça que la Torah est en train de nous montrer. Élève le monde matériel et tu te tiendras devant moi plus encore que celui qui veut me servir qu'avec des actes matériels. Et comme on le sait, c'est d'une certaine manière tout le projet finalement de la Torah qui montre que le monde matériel, s'il est, le cours n'est pas terminé, que le monde matériel, s'il est sublimé, justement, peut voilà. Est-ce que vous avez une question ou deux, le temps qu'on arrive sur les questions du site, parce que ça prend un petit peu de temps. Pour revenir à la notion d'erreur dont vous parliez tout à l'heure, une récente revue scientifique, une récente publication dans la revue scientifique Nature, nous explique que une récente publication dans la revue Nature nous explique que le cerveau basique, le cerveau basique de l'homme, est une machine à fabriquer des mensonges. Oui. Ils ont des expériences sur tout un échantillon très large de population et sur la manière dont les cerveaux fonctionnent. Le cerveau humain, à la base, est une machine à fabriquer des mensonges. C'est-à-dire c'est une transformation permanente d'une réalité qui, vue objectivement par d'autres moyens, permet de voir que chaque homme confronté à une situation va la déformer inévitablement. À la base, hein, bien sûr. Maintenant, non, mais de plus en plus, de toute façon, on va se rendre compte et prouver que le cerveau humain, si on le divinise, c'est-à-dire on s'arrête à lui, devient finalement le plus grand ennemi de l'humain. Ok, alors on passe aux questions ici. Il y a une question qui est posée de Kfar Saba. Comment compte un scientifique affirme que l'homme descend du singe? Oui, mais qui dit que l'homme ne descend pas du singe? Il y a certainement beaucoup d'hommes qui descendent du singe. Le problème, c'est que on ne sait pas lesquels descendent du singe et lesquels ne descendent pas du singe. J'ai déjà expliqué que ce qui est fabuleux, c'est que le Talmud, il y a 2000 ans déjà, avait prévu une parade sur la découverte de Darwin. Maintenant je le dis de manière plus sérieuse. Le Talmud, qui a été écrit il y a 2000 ans, c'est incontestable, dit qu'à l'époque donc de la tour de Babel, un tiers, quand l'humanité a été dispersée, un tiers de l'humanité a déchu, si on pourrait dire, et retombé au niveau de l'animal. Le Talmud dit, bon, parce qu'ils se sont réfugiés dans des cavernes, dans des jeunes, peu importe, ils sont redescendus au niveau de l'animal, et pas de n'importe quel animal, mais du singe, c'est écrit explicitement dans le Talmud,
Et c'est à partir donc de ce tiers de l'humanité qu'on peut très bien imaginer qu'après, puisqu'au départ c'était donc des humains, des singes venus de l'humain, que le cycle s'est à nouveau fait à l'envers et que de ce singe est ressorti un homme. Sauf que l'autre tiers, puisque nos maîtres disent que sur les 3 tiers d'humanité, un tiers a été détruit, un tiers est retombé au niveau du singe et un tiers a continué l'humanité. Alors maintenant, le problème c'est que le tiers qui est passé par le singe, après a rejoint un niveau avec les siècles l'humanité au point qu'on ne sait pas aujourd'hui qui vient de quoi. Donc ce n'est pas faux au regard du Talmud de dire qu'une partie des hommes viennent des singes, simplement ce qui est faux, c'est de considérer que le singe est le point de départ premier. Non, nos maîtres disent d'une manière inimaginable, il y a 2000 ans déjà, qu'il y a eu un cycle courbe, en haut, descente et remontée, et donc simplement que c'est ce qui expliquerait énormément de points communs entre l'homme et le singe. En tous les cas, on continue. Bon, alors, il n'y a pratiquement pas de questions aujourd'hui, donc il y en a une et on va pouvoir arrêter le cours. Bokertov de Toulouse, d'où le mot sacrifice, c'est-à-dire faire le sacré. Pourquoi fils veut dire faire en latin? Oui, faire exactement, oui. Fils, mais sacré, ça vient de sacer grec qui veut dire violence. Quoi, sacré veut dire violence? Oui, exactement. En tout cas, bon, sacrifice, ça veut dire... Sacrifice, acte de violence. Faire le sacré. Voilà. Une autre question. Quelle doit être l'intention d'une relation dans le couple quand la femme n'est plus en âge d'avoir des enfants? C'est une excellente question. On peut poser la même question quand une femme est enceinte. Là aussi, il y a 2 réponses. Une réponse d'abord simple sur le plan psychologique, une réponse plus profonde après. Je vais donner les deux. Sur le plan psychologique, il n'y a pas une plus grande erreur, une plus grande selon la force des mots que des fois j'aime pour qu'on comprenne le message, donc je vais le dire avec la force des mots. Il n'y a pas de plus grande abomination que d'imaginer que la relation c'est uniquement pour avoir des enfants. C'est une abomination, c'est contraire à tout l'esprit de la Torah et du judaïsme profond et authentique. On s'unit parce qu'on s'aime et pour s'aimer, pour manifester son amour, et une des facettes de l'union c'est d'avoir des enfants. Et qui est une facette énorme et extrêmement importante, mais qui est loin, loin, loin d'être la seule et qui est loin d'être la plus importante de toutes. Je ne sais pas si celle qui pose la question a suivi tous les cours qu'on a donnés sur les 4 femmes de Yaakov, où on a expliqué que justement, que très souvent on trouvait qu'il y avait la femme matrice et la femme épouse, et que la femme épouse n'était pas toujours une femme matrice, comme pour pouvoir montrer que généralement que la véritable épouse n'est pas forcément une matrice, ce qui prouve que le rapport ce n'est pas que pour faire des enfants. Donc ça c'est la première question fondamentale. Et donc première réponse fondamentale. Deuxième réponse fondamentale, c'est que d'après les secrets de la Torah, tout rapport est créateur, tout rapport crée quelque chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'unit, on crée ce qu'on appelle un nefesh, on crée une âme. Simplement il y a des rapports qui font que l'âme descend dans le corps, et la plupart des rapports font que l'âme ne descend pas dans un corps. Supposons même une femme féconde qui a un enfant même tous les ans et demi ou 2 ans, malgré tout entre les enfants elle a eu 10, 15, 20, 100 rapports qui n'ont pas donné un enfant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'en vérité tous les rapports créent quelque chose, mais seulement le monde n'est pas que notre monde matériel, et le monde c'est aussi d'autres aspects d'existence qui n'ont pas cette enveloppe charnelle et physique. Et à partir du moment où on s'unit à sa femme, on crée un nefesh qui est nécessaire quelque part dans les mondes supérieurs. Ce nefesh existe, il a son rôle, il a son action, il fait partie de l'équilibre du monde, d'où là, on peut dire d'où l'importance du rapport avec son épouse, même lorsqu'elle est enceinte ou même lorsqu'elle est à un âge où elle ne peut plus avoir d'enfant, et d'où aussi la catastrophe inimaginable d'un rapport interdit. Parce que c'est pas bon, j'ai fait mes besoins et je suis parti, parce que ça s'appelle faire ses besoins, un rapport interdit. C'est pas j'ai fait mes besoins, je tire la chasse et je m'en vais. Non, c'est pas ça. C'est qu'en vérité, tu as créé quelque chose qui va rester éternellement. Et même si c'est pas manifesté dans ce qu'on appelle nous un bâtard, si c'est un rapport vraiment interdit, quoi qu'il en soit, il reste un nefesh, quelque chose que tu as créé, que tu vas devoir assumer, que tu vas devoir supporter dans ce Gilgoul, dans d'autres, et va savoir pendant combien de siècles, combien de millénaires. Si tu n'arrives pas à réparer, parce qu'il n'y a aucune faute qui ne se répare pas, bien sûr, mais c'est pas le cours d'aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'un rapport n'est jamais anodin, on fait pas ses besoins et on s'en va. On crée quelque chose
Et donc, comme on crée quelque chose, bien sûr qu'il faut que ça soit dans un contexte cachère, sain, d'un homme avec son épouse, pour créer des âmes qui vont agir, qui vont éclairer ce monde et qui vont surtout agir et éclairer ceux qui les ont créés. Parce que le père et la mère de ces âmes qui ne se sont pas incarnés dans un corps, ces parents-là vont être de toute manière en liaison spirituelle avec ces âmes-là qui vont leur apporter énormément de choses. Le makor à ce que je dis est marqué dans la Torah. C'est marqué que quand Abraham et Sarah sont montés en Eretz Israël, ils ont apporté avec eux tous les nefesh qu'ils avaient fait, toutes les âmes qu'ils avaient fait pendant 70 ans ou 50 ans. Ils avaient 70 ans, donc ils sont mariés, on va dire, à 20 ans, peu importe, pendant 50 ans. Et le Zohar explique c'est quoi les âmes, comme ils étaient stériles, donc ils n'avaient pas eu d'enfants, mais pendant 50 ans de relation, ils avaient créé des centaines d'âmes qu'ils ont emmenées avec eux en Eretz Israël, et ces âmes-là les ont aidés dans le service divin. On continue encore une question. On peut poser une question? Moshe n'a pas accepté les miroirs et lui-même était coupé de sa femme. J'ai dit que pour le fait qu'il était coupé de sa femme, j'ai répondu hier déjà que ça sera le cours de demain, entre autres. Et le fait qu'il n'a pas accepté les miroirs, bien sûr, parce que Moshe, je veux dire, avec toute la grandeur qu'il a, il n'avait pas écouté le cours d'aujourd'hui. S'il avait écouté le cours d'aujourd'hui, il n'aurait pas fait cette erreur-là. C'est-à-dire donc quoi? Moshe ne savait pas encore, et moi non plus, parce que je ne le sais que depuis que lui le sait. Moshe ne savait pas encore qu'un acte purement charnel et animal peut être cher aux yeux de Dieu plus que n'importe quel autre acte spirituel s'il est fait avec une intention pure. Moshe lui aussi était au début de cette connaissance infinie dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Donc Moshe ne savait pas tout, Moshe l'a découvert, et c'est parce que Moshe l'a découvert que moi je le sais aujourd'hui. Parce que quand Hachem lui dit non, tu prends les miroirs, Moshe a compris qu'il n'avait rien compris. Mais c'est pas grave qu'il n'ait pas compris, car qu'il est le premier homme à comprendre. Avant lui, personne, et l'erreur est humaine, personne n'avait rien compris. D'abord, c'est tellement juste ce que vous dites. L'erreur est humaine, ça veut dire que justement, Dieu est en train de montrer à Moshe, justement, les limites de la connaissance de l'homme, y compris celle de Moshe. Mais depuis que Moshe l'a compris, il l'a transmis à son élève, qu'il a transmis à son élève, jusqu'à ceux qui le savent aujourd'hui. Donc, de toute façon, on lui doit tout à lui. On continue, il y avait peu de questions. Non, il y avait peu de questions au départ parce que les gens attendaient le chat. On continue. Je voudrais savoir quelle est la correspondance avec Netzar et Od. C'est une très très bonne question et le fait c'est que je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui et peut-être demain et je reste sur la question puisque effectivement j'ai dit que les deux ustensiles extérieurs correspondaient l'autel à Netzar et le bassin à Od et je n'ai pas expliqué pourquoi mais je vous invite à rester encore des milliards d'années avec nous et vous aurez sans doute la réponse. Alors bonjour, donc on continue. Dernière question car il est tard, c'est la dernière question aujourd'hui, donc n'envoyez plus de questions. Croyez-vous que la recherche scientifique désintéressée, non affiliée à des enjeux thérapeutiques, nous permet de nous approcher de la sagesse divine que vous évoquiez? N'est-ce pas un dépassement? Il est absolument certain que s'il existe sur Terre des savants qui cherchent d'une manière désintéressée, alors on peut imaginer qu'ils sont au niveau que j'ai expliqué. Simplement, j'aimerais bien un exemple concret pour me dire dans quel domaine on pourrait dire qu'une recherche scientifique est désintéressée. À partir du moment où elle va être donnée aux hommes, elle est pour les besoins de l'homme, comment peut-elle être désintéressée?